Salut les copains, allez aujourd'hui une petite vidéo sur comment je rentre ma nav sur le logiciel et l'application XCtrack. Petite application que je vous avais déjà présentée, vous pouvez la retrouver sur une vidéo précédente. Donc on m'a demandé de vous faire une petite vidéo sur comment je suis capable de rentrer plusieurs points et de pouvoir le suivre en vol. Donc c'est parti. Alors la première chose à faire, évidemment, d'ouvrir l'application XCtrack. Une fois que vous l'avez ouverte, vous vous retrouvez sur votre page et la configuration de votre page de vol. Donc on va commencer par deux réglages qui peuvent vous aider. Vous allez swiper vers le bas dans Préférences. Vous allez aller sur Espace aérien et obstacles. Et dans la partie des espaces aériens, si vous voulez juste une carte sans avoir les zones qui s'affichent, etc., que ça bip toutes les 5 minutes, ici vous pouvez donc décocher la partie France. Si vous voulez laisser cocher, vous pouvez dans Paramètres aller choisir les différents rendus, les différents paramétrages de vos espaces aériens. Ça c'est la première partie. Ensuite vous allez aller dans Mise en page, ici, et vous allez sélectionner ici la troisième case qui est la partie Navigation XC, qui va vous permettre de faire une navigation simple, juste un tracé de différents points pour pouvoir réaliser votre navigation en vol. Et ensuite vous revenez en arrière. Ici vous êtes sur cette page. Donc je rappelle un truc simple, vous swipez du bas vers le haut, ça vous permet de déverrouiller la carte et d'aller vous balader dans la carte. Si vous cliquez vers le bas de la carte, ça dézoome la carte. Si vous appuyez vers le haut de la carte, ça zoome la carte. Voilà pour déjà se déplacer. Ensuite, du coup, vous voulez créer des points de navigation. Donc il suffit d'aller se déplacer pour créer vos points de navigation. Ensuite, quand vous êtes dans votre zone de navigation, vous avez trouvé votre point, vous restez appuyé sur le centre de la carte. Va s'afficher ici, donc soit navigation vers le point, créer une balise ou ajouter un point à une route. Vous allez créer une balise. Vous allez donner un nom à la balise que vous voulez. Alors après c'est le premier point, donc vous choisissez ce que vous voulez. Moi je vais mettre point 1, qui sera mon premier point de navigation. Pas de description, on s'en fout. Enfin si, je peux mettre, c'est l'hippodrome de Dax. Voilà. Et les coordonnées, on les laisse comme c'est et sauvegarder. Ça c'est mon premier point. Je re-swipe vers le haut. Mon deuxième point, je vais aller le chercher ici près de la carrière. Je reste appuyé dessus. Je crée une balise. Voilà, ça sera mon point 2. Suivant, c'est la carrière. Et ça suffit. Je reviens en arrière et je sauvegarde. J'ai mon point 2 et le déco, ça sera mon point d'arrivée. Important de mettre son point d'arrivée. Voilà, je vérifie si j'ai bien créé mes points. Hop, je dézoome puis en bas. J'ai mon point 1, j'ai mon point 2, j'ai mon point déco. Voilà, donc je suis une toute petite nave, à peu près d'une demi-heure, qu'on essaiera en vol tout à l'heure. Voilà pour la première partie, pour la création des points dans XCtrack. Donc à partir des points que j'ai créés, je veux créer une petite nave. Donc là, je swipe vers le bas, je vais dans Navigation. Je vérifie bien en appuyant sur balise que je suis bien sur balise navigation XC, puisqu'en fait je peux mettre différentes pages selon mon choix de navigation, et ça correspond à la troisième case de mes paramètres. Je reviens en arrière, donc navigation, et je vais créer mes différents points. Donc je reviens en arrière, et ici je vais aller sur le plus, et je vais mettre le premier point que je veux rejoindre. Donc pas la peine de mettre le point de déco, puisqu'en fait ça va aller du point de décollage vers le premier point. Donc je mets le premier point, je mets le point 2, le deuxième point, et je mets mon point d'arrivée qui sera mon déco prévu, mon troisième point. Et on peut voir que avec ma petite flèche bleue, c'est le premier point sur lequel je devrais rejoindre. Qu'est-ce que ça donne sur la carte? Quand je regarde la carte, hop, je swipe vers le bas et on voit bien un premier point 1 qui se situe donc où je veux aller. Donc là, comme je capte pas de GPS, j'ai pas de trait qui me donne le cap et la distance pour aller. Vous verrez ça en vol juste après parce que je me ferai la petite nave. Donc vous avez bien le tracé qui va du point 1 vers le point 2, du point 2 vers le déco. Et globalement, ça correspondra à ma nave. Pour revenir en arrière, je viens recliquer sur la flèche retour en arrière. Et dès que j'aurai le GPS, ça me mettra mon point d'arrivée et la direction vers le premier point avec un cap distance. On voit ça juste après.
Alors, autre moyen pour créer une navigation sans créer les points de balise individuellement. Là, les points de balise, ça permet de vous les garder pour des naves ultérieures. Donc, vous swipez vers le haut pour déverrouiller la carte. Une fois que vous avez déverrouillé la carte, par exemple, vous voulez aller ici, vous faites votre premier point, vous restez appuyé dessus, vous appuyez point pour la route. Vous allez ici ajouter le point une route, ça vous fait un premier trait. Vous voulez aller ici, point une route par exemple, vous voulez aller là, vous rajoutez les routes que vous voulez. Vous voulez aller à côté de déco, vous ajoutez le point de route, vous appuyez pas sur naviguer vers déco, sinon ça vous emmène directement dessus. Vous revenez en arrière et là vous avez votre petite navigation qui est dessinée. On le voit en bleu ici. Ce que ça me donne dans la navigation, vous avez votre navigation du point 1, 2, 3, 4 jusqu'au point d'arrivée. Ces points ne sont pas enregistrés, donc vous les avez. Dès que vous allez supprimer la manche et que vous avez du coup effacé votre route, votre navigation avec les différents points, ça va vous effacer les points. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez malgré tout les distances entre tous les points. Pas la peine vous n'avez pas de distance avec le premier point, parce que pour l'instant, ça capte pas le GPS. Mais dès que vous aurez le GPS, ça vous mettra un go-to vers votre premier point de nav que vous avez mis. Voilà l'autre manière pour réaliser votre vol.